Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Aparté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour 3 recettes. 3 recettes qui sont réalisables pour tous et par tous dans notre camion ou notre fourgon ou notre véhicule avec des produits qu'on a quasiment tous sous la main ou qui sont très faciles à trouver. Je vous emmène. Recette numéro 1, on fait de la lessive maison. On va avoir besoin de savon de Marseille, de cristaux de soude, du bicarbonate, en bonus des huiles essentielles, et donc une balance pour peser tout ça, un mixeur et un peu d'eau. Pour commencer, il faut râper le savon de Marseille. C'est presque le truc le plus embêtant de la recette. L'avantage c'est que plus c'est râpé, plus ça ira vite à fondre. Ça y est, on a 75 grammes, donc ce premier mélange, je vais le faire bouillir avec 500 ml d'eau. Vous remuez bien de temps en temps et un conseil surtout, surveillez bien parce que ça a tendance à très vite déborder. Pendant que ça bout, on va préparer le deuxième mélange. 500 ml d'eau, 75 g de cristaux de soude. Vous voyez comment ça mousse? Maintenant que tout le savon a fondu là, il faut le faire refroidir. Donc vu qu'on est encore mi-hiver, mi-printemps, je vais le mettre dehors. Et pendant que ça refroidit dehors, je vais mixer ça. Ça, la prise de 120, si j'avais su, je l'aurais tiré jusqu'à la cuisine. Je sais pas pourquoi j'ai voulu la mettre là. Je vais allumer un peu, hein, parce que c'est pas qu'on n'y voit pas grand chose, mais on est mieux là. Voilà, c'est bien froid, il fait bien nuit et on va terminer la recette. Donc j'ajoute 3 cuillères à soupe de bicarbonate, 1, 2, 3 et une d'huiles essentielles. De votre choix, pour nous ce sera orange. J'ai presque pas trop galéré à le faire. Chut. On remue bien. Je sais pas si vous voyez, mais ça commence à s'épaissir. C'est bon signe. Pour terminer, on ajoute l'eau avec les cristaux de soude. Vous pouvez remettre un petit coup de mixeur juste avant puisque ça a tendance à retomber, mais sinon c'est pas mal. Et pour terminer, un dernier coup de mixeur. Ça y est, c'est fini. On a un mélange bien homogène. Donc maintenant, vous la mettez dans le pot de votre choix et vous allez voir, elle va durcir avec la nuit. Je vous montrerai demain matin. Bien le beau jour, on a super bien dormi et je vous montre le résultat de la lessive. Avec la recette que je vous ai montrée, du coup, ça nous fait un gros pot comme celui-ci et un petit pot de confiture. Vous voyez, elle a bien durci, elle est bien compacte. Avec cette lessive pâte magique, on fait principalement 2 choses. Donc la première, évidemment, la lessive. En quantité, je dirais que c'est 2 bonnes grosses cuillères à soupe pour environ 5 à 10 litres d'eau. Je me rends pas bien compte que nous, on la dose directement dans le bidon de kayak, donc ça dépend de la quantité de votre linge et de l'état du linge et de la quantité d'eau. Mais surtout aussi, on l'utilise un peu moins glamour pour rincer notre bidon d'urine. Parce que le bidon d'urine, comme vous le savez, nous on a un bidon de 5 litres qu'on vide quasiment tous les jours. Et en fait, entre chaque cycle, et pour pas qu'il y ait d'odeur qui se développe, on le rince avec un peu d'eau et cette pâte. On met une cuillère à soupe dans le bidon, environ un demi-litre d'eau. On secoue très fort, on rince. Et au moins le bidon, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus cette... parce qu'il faut dire ce qu'il y a, l'urine, ça sent. Et parfois quand on roule, le peu d'urine qu'il y a dans le bidon se secoue et les odeurs remontent un peu parfois parce que nous on n'a pas non plus de bouchon anti-retour avec membrane. Et du coup, en utilisant cette pâte, entre chaque cycle de bidon, il n'y a pas d'odeur du tout. Et ça, c'est vraiment top. Je vous retrouve maintenant pour une deuxième recette. On va faire un gommage pour le visage.
Pour cette deuxième recette, il nous faut donc du marc de café et de l'huile. Ça peut être de l'huile en tout genre, nous on fait avec ce qu'on a, donc c'est de l'huile d'olive. Il suffit simplement de mélanger 2 à 3 petites cuillères de marc de café et de l'huile jusqu'à obtenir une pâte homogène. Attention, ne mettez pas trop d'huile au début. Vous voyez, vous avez une belle pâte comme ça. Ensuite, on se déguise en bonne sœur. Et on frotte. Vous avez vu, c'est très simple et surtout très efficace. Je sentais depuis quelques jours que j'avais besoin comme des petits boutons, des petites aspérités de la peau. Et là, c'est vraiment très doux. Et le fait qu'on mette de l'huile, donc là c'était de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile d'argan aussi, et ben il n'y a quasiment pas besoin d'hydrater la peau derrière. Vous pouvez juste remettre une petite goutte d'huile, mais c'est vraiment pas nécessaire. C'est bien, non? La dernière recette, elle concerne l'avant du véhicule. Je ne sais pas vous, mais moi, acheter du lave-glace quasiment 6, 7 euros, voire 8 euros le bidon de 5 litres, ça m'embête. Et en plus, le bidon, on le prend, on le verse dans le camion et on se retrouve avec un bidon de 5 litres vide qui n'a duré que quelques secondes. Alors, parfois on a la chance de trouver ce genre de petites choses, c'est du concentré. Avec cette petite bouteille, on fait 25 litres de lave-glace, mais on n'en trouve pas partout. Alors sinon, j'ai une autre solution. Vous récupérez le contenant de votre choix. Moi, je vais vous donner la base pour 1 litre, donc 10% d'un litre, ça fait 10 centilitres de vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle et le reste vous complétez avec de l'eau. Si vous souhaitez réaliser un lave-glace hiver, vous pouvez ajouter de l'alcool ménager pour faire de l'antigel. Et si vraiment vous avez des moustiques qui accrochent, vous pouvez ajouter 1 cuillère à soupe de cristaux de soude. Attention, les cristaux de soude, je vous conseille d'ajouter un coup de mixeur afin que ça ne vienne pas boucher les buses. Voilà, ça m'a pris à peine 1 minute pour réaliser mon mélange. Allez, je vous montre une dernière astuce pour remplir le réservoir, parce que sur Ducato, franchement, c'est pas super accessible. Comme beaucoup, on a le bouchon de réservoir qui est ici. Et franchement, quand tu verses comme ça, là, c'est pas top. Alors, on prend la petite sœur, on fait un petit trou. Et puis bah voilà, un système d'entonnoir. Je crois que ces 2 bouteilles, je les ai depuis qu'on est parti, depuis janvier en fait. Nous, le réservoir, il fait 5 litres. Donc on fait l'opération 5 fois. J'espère que toutes ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous dire en commentaire si vous allez les essayer ou si vous les avez essayés et quels résultats vous avez obtenus grâce à ce petit tuto, si je puis dire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous ai préparé une petite surprise et on se retrouve bientôt dans un nouveau numéro de En Aparté. Et surtout, suivez-nous tous les mercredis à 18 h, il y a notre vidéo road trip. Salut! Aujourd'hui, je tente une expérience avec ça. Ouais, alors pour ceux qui parlent pas grec, c'est du beurre. Je pense que c'est du facile à tartiner. Et comme c'est du beurre grec et qu'on n'est plus en France, bah c'est du beurre doux. Parce que on ne trouve plus de beurre demi-sel ou salé depuis qu'on a quitté la France. On a beau avoir trouvé un petit beurre demi-sel, mais c'est pas vraiment salé. Donc je me suis dit que j'allais faire une expérience. Je vais prendre ça. Je vais rajouter de la fleur de sel de Guérande et on verra ce que ça donne. Parce que le matin, là-dessus, là, c'est trop fade. Donc j'ai sorti mon beurre il y a environ une demi-heure. Je l'ai laissé au soleil parce que franchement, il fait beau. Je vais tenter de rajouter de la fleur de sel. On va malaxer tout ça, on va remettre dans la barquette et puis on fera un test. C'est parti. Pour du beurre salé, je vous conseille 4 grammes pour 100 g de beurre. Et maintenant, le beurre. Il a bien ramolli au soleil là. Je crois qu'on tient le bon bout là, on est sur la fin. Petite astuce, hein, j'ai choisi du beurre en barquette parce que pour le remettre dedans c'est plus facile qu'un beurre en papier. Donc je pense que c'est pas trop mal, ça a l'air bien mélangé. Bon bah, maintenant que c'est fini de mélanger, hein, c'est reparti.
Franchement, on dirait pas que ça sort du magasin comme ça. Bon, j'ai presque cru que j'arriverais à tout faire sans m'en mettre plein les doigts, mais c'est loupé. Ah, ça, une autre petite astuce. Si vous avez une vieille serviette de bain qui ne vous sert plus, vous coupez des petits rectangles comme ça, puis ça vous fait des sopalins. Voilà, après dans la machine, et hop. Ça y est, c'est prêt. Je vais le remettre au frigo avant de goûter, parce que goûter du beurre tiède, c'est pas ça, et je voudrais pas que ça se transforme en nul non plus. Allez, à tout à l'heure. Je vais tenter un truc maintenant, mais alors là, c'est vraiment pas sûr que ça marche. Chou? Oui. Tu peux venir faire la vaisselle? Le beurre a passé quelques heures au frais et on va voir ce que ça donne. Il est comme neuf. Ah ouais, il n'y a pas photo. Hein. C'est bien meilleur. Ça va nous changer les matins.